وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » Ils dirent, « Ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. » Deux hommes, d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent, « Entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. » قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Ils dirent, Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère, sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous savez, l'humain de base, globalement, l'humain veut entendre ce qui l'arrange et ce qu'il a envie d'entendre, tout simplement. Les gens veulent des discours, des propos, des actes ou des agissements qui vont dans leur sens, c'est-à-dire dans le sens de leur nefs, leur âme incitatrice au mal, ou dans le sens de leur passion. Et l'humain, par défaut, suit ses passions, ses désirs. Comme je dis souvent, les athées qui vous disent « je suis libre, je suis soumis à personne ». Si, tu es soumis au système, tu es soumis à des lois forgées par les hommes, tu es soumis à tes passions, tes désirs, tu ne peux pas t'empêcher d'aller consommer Amazon, tu ne peux pas t'empêcher de regarder telle série, tu ne peux pas t'empêcher de changer de voiture tous les 6 mois, tu ne peux pas t'empêcher
de regarder tel sport ou d'aller au casino, ainsi de suite, quoi. Donc les gens sont soumis à des plaisirs, à des désirs, à des tentations, hein. Et donc l'humain, par défaut, vu qu'il aime, qui suit par défaut ses passions, ses désirs, qu'il est paresseux, feignant, bah forcément, il va vouloir son but, lui, et ce qui va l'intéresser, c'est d'entendre des discours qui vont aller dans son sens, dans le sens de ses passions. On le voit très bien, par exemple, avec cette histoire de la abaya, etc. Oui, parce que, comme j'ai expliqué dans l'intervention précédente, en Occident, on a monté de toutes pièces un système athée, où on pousse les gens à suivre leurs désirs, leurs plaisirs, à être soumis au matérialisme, à la consommation. Et donc forcément, le seul obstacle à tout ceci, au désir, à l'assouvissement des plaisirs, à l'assouvissement des interdits, des tentations, etc., et qu'il n'y ait pas de morale et d'interdits dans la société, etc., le seul obstacle, finalement, c'est la religion. Et là, en l'espèce, en l'occurrence, c'est l'islam. Aujourd'hui, en 2023, en Europe, parce que les chrétiens, même, comme j'expliquais, malgré que c'était falsifié, etc., il y avait quand même une morale, des règles, des lignes rouges, etc., bon, tirées de l'évangile. Euh, mais les chrétiens ont été muselés, éliminés, et n'existent plus aujourd'hui dans le champ politique, visuel français. Donc l'opposition principale au système laïco-démocratico-maçonnique, c'est les musulmans, c'est l'islam qui est un système global. Bon. Et donc on le voit très bien avec la abaya, etc. C'est aussi pour invisibiliser la religion en quelque sorte, hein, parce qu'on veut en Occident et surtout en France invisibiliser la religion. On ne veut pas voir toute trace de religiosité. Donc c'est pour ça que la abaya, le hijab, le qamis aussi, est muselé et combattu pour qu'on ne le voit pas. Bon, dans la société, dans l'espace public, dans la rue, bien évidemment, on peut pas, pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas encore de loi qui l'interdit dans l'espace public, hein, dans la rue, dans les parcs, etc. Ce n'est pas encore interdit. Donc là, ok, mais dans les temples maçonniques où on va apprendre que tu es un singe issu d'une évolution hasardeuse, que tu étais un singe et que tu es issu d'une évolution hasardeuse, alors que cette théorie est tombée, que, euh, que voilà, tu peux changer de genre, hein, avec la théorie du genre, etc. Et tant d'autres mensonges, et bien évidemment l'histoire qui est modifiée, etc., pour avantager le monde occidental, etc. Bon, euh, et ben dans ces endroits-là, dans ces temples maçonniques, bien évidemment, on ne veut absolument pas voir de traces de religiosité. Donc, on veut invisibiliser la religion le plus possible, comme les moyens juridiques, politiques, juridiques qu'on a en nos capacités, en nos mains. Hein, c'est ça, en gros. Et donc, après ce brève, comment dire, cette brève analyse de ce qu'est l'humain, qui veut assouvir ses plaisirs, ses passions, qui ne veut pas d'interdit, qui est feignant, paresseux, qui veut entendre des discours qui vont dans son sens, bon, ah ben ça montre et ça explique pourquoi l'islam cristallise déjà le monde mécréant et pourquoi beaucoup de musulmans, justement, sont un peu comme les Bani Israël de l'époque, les enfants d'Israël. Parce que l'islam est un système global et qui est une révolution dans ta vie, qui régit tout de A à Z. Bon. Et qui fait que tu dois soumettre ton nefs, ton âme incitatrice, tes plaisirs, tes désirs, tout ceci, tu dois le soumettre à la révélation, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, aux adorations, aux interdits, ainsi de suite. Et ça va donc forcément, ça va en porte-à-faux à ce qu'est l'humain de base. Hein. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit que l'humain, il est ingrat, il est injuste, il est pressé. On a le hadith du prophète qui nous dit, si tu offres une vallée d'or au fils d'Adam, il en voudra une deuxième, ainsi de suite. L'humain, il est comme ça. Et ça fait partie de l'épreuve. Hein.
On n'est pas des anges. Les anges ont été créés avec raison, sans passion. Et les humains et les animaux, pardon, ils ont été créés avec les passions, mais sans raison. Mais ce qui différencie l'humain des animaux et des anges, c'est qu'il a à la fois les passions et à la fois la raison. Et les djinns, pareil, mais là on parle de l'humain. Bon. Ceci pour expliquer et pour comprendre les agissements et pour comprendre la suite, tout simplement. C'est que l'humain, on sait voilà comment il est de base. Bon. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, on a un peu les mêmes tares et les mêmes mots amahuix qu'il y avait chez les Bani Israël. Dans Surat Baqara, il y a beaucoup de versets des Bani Israël. Voilà, Ta'ala nous dit comment ils étaient, avec l'histoire de la vache qui devait chercher la vache. Ils tournaient autour du pot. Ils rejetaient les prophètes, ils tuaient les prophètes, ils n'acceptaient pas la vérité, ils cachaient une partie du livre et montraient une autre partie du livre, etc., etc. Mais pour nous montrer tout simplement que voilà qu'un peuple qui a été élu a fait, ne faites pas pareil. Ne soyez pas des marchands du temple. Ne falsifiez pas la religion. Ne rejetez pas la vérité. Ne cachez pas une partie du livre et montrez une autre partie du livre. Ne prenez pas une partie et refusez une autre partie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, malheureusement, pour aller dans le fond directement, c'est que vous avez beaucoup de musulmans qui, au fond, consciemment ou inconsciemment, peu importe, au fond, ne veulent pas de l'islam comme projet de société. C'est ça le réel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ceci, pourquoi les agissements des uns et des autres, les agissements des musulmans, les agissements de responsables de mosquées, les agissements de prédicateurs ou d'imams, etc., etc., les agissements des musulmans de la masse. C'est que malheureusement, beaucoup sont tombés dans le piège, beaucoup sont colonisés mentalement, beaucoup acceptent et se soumettent finalement au système laïco-démocratico-maçonnique. Beaucoup ne veulent pas finalement sortir de ceci et acceptent cette soumission volontaire. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Bani Israël, avec sous Pharaon. Quand ils étaient soumis à Pharaon et que Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala a envoyé Moïse pour les faire sortir de la domination du tyran Pharaon, eh ben, il y avait beaucoup d'hypocrites, beaucoup de traîtres, beaucoup de lâches, beaucoup n'acceptaient pas, beaucoup rechignaient, avaient toujours des choses à dire, cherchaient toujours la petite bête en la personne de Moussa, alayhi salam, de Moïse. Voilà, ils étaient là, ils étaient hésitants, ils étaient corrompus. Beaucoup étaient corrompus. C'est ça le réel, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on a entendu au début au début de la vidéo. Ces versets magistraux qui ont été récités, pardon, où ça nous parle de ce qui s'était passé quand ils devaient rentrer dans la terre promise et ils ne voulaient pas rentrer, ils ont eu peur. Ils ont eu peur jusqu'à qu'ils ont dit, toi Moïse et ton Seigneur, tous deux rentrez-y et après on viendra. Wal'iyadu billah. Combattez, allez, va donc toi, Moïse, donc, et ton Seigneur, combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Subhanallah azim. Donc c'est des gens qui n'acceptent, qui étaient dans cette corruption, dans cette tricherie, qui n'étaient pas des gens sincères dans leur culte, qui ont falsifié. Et Allah Ta'ala les a fait errer 40 ans. Pourquoi 40 ans? Les ulama, les savants nous disent pour qu'il y ait une génération. Pour que cette génération colonisée, soumise, qui ont accepté l'avidissement de Pharaon, qui sont des hypocrites, des lâches, disparaissent et laisser place à une nouvelle génération de gens pieux, sincères, qui vont être et qui ont été éduqués par Moïse et Haroun, par Moïse et son frère Haroun, Moussa alayhi salam et son frère. Et aujourd'hui,
Beaucoup de musulmans sont dans cet état. Beaucoup de musulmans sont comme ça. Corrompus, lâches, traîtres, soumis aux colons, qui acceptent la domination, l'avidissement du maître colon, malades du cœur. C'est pour ça que les discours plats, sans risque, qui ne dérangent pas, ratissent large finalement. C'est pour ça que la charia n'est pas appliquée dans la plupart des pays musulmans. C'est pour ça que nous sommes humiliés, mes frères et sœurs. Il est là le réel. Aujourd'hui, si tu vas dans beaucoup de pays musulmans et que tu leur dis que ça c'est haram, que vendre de l'alcool c'est grave, tu rends halal ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram, se dénuder, le fait d'autoriser que les femmes se dénudent et que les gens se dénudent, d'autoriser le fahsha wal munkar, d'autoriser la débauche et les perversions, beaucoup de gens vont vous regarder bizarre, beaucoup vont pas comprendre, mais pourquoi, mais si, mais ça, etc. Parce que beaucoup sont dans cette corruption, sont dans l'acceptation de transgresser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'acceptation de l'avidissement face au maître colon, et on arrive pourquoi tout ceci, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut regarder en bas, pas en haut. Beaucoup de frères se trompent en regardant que les dirigeants. Non, les peuples sont les gens sont tout simplement ont les dirigeants qui méritent. Et les dirigeants sont tout simplement à l'image des peuples. C'est ça le réel, c'est que beaucoup acceptent ceci. Beaucoup acceptent ces semblants d'État, comme ça, c'est pas le copie des démocraties occidentales avec des constitutions toutes mélangées comme ça, où il y a du koufr et du shirk et du haram, et on rend halal ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram, etc. C'est ça le réel, c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on a tous ces discours plats, que quand vous allez à la mosquée le vendredi, c'est pareil. C'est des discours sans risque, finalement qui plaisent à la masse, les gens ils sont contents. On ne touche pas leur nefs, on les dérange pas, on touche pas à leurs petites intérêts, leurs petites habitudes, etc. Et donc les discours laxistes, plats, qui ratissent large, cartonnent finalement. Cartonnent, les gens acceptent, et les gens acceptent finalement l'inacceptable. Et on arrive à un peu l'actualité avec l'histoire des abayas. Tout simplement. C'est que beaucoup de musulmans acceptent déjà de vivre. Parce que pour le musulman moyen qui vit en France, lui c'est normal. Lui, la situation est normale. Il comprend pas ce discours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème. Pour lui, il trouve ça normal de vivre chez le colon, d'être soumis à des lois forgées, de laisser ses enfants toute la journée où on va leur apprendre le koufr, on va leur apprendre du haram, des idées de mécréance, de théorie d'évolution, théorie du genre, et je ne sais quoi. Lui, il trouve ça normal, il comprend pas. Il comprend pas c'est quoi le problème en fait. Pourquoi? Parce que les gens se sont habitués à l'avidissement, à la soumission et à la médiocrité. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans vivent chez le maître colon, acceptent cet avidissement, acceptent d'être discriminés depuis des années, acceptent d'être parqués dans des quartiers, acceptent qu'on interdit à leurs filles de ne pas mettre le voile, maintenant la abaya, qu'on leur interdise de sacrifier le mouton à l'Aïd, qu'on leur interdit ceci, qu'on leur interdit cela, et même là, ils sont encore discriminés, etc., etc. Et ils acceptent l'avidissement. C'est ça la problématique, mes frères et sœurs. Et on accepte aussi que dans des mosquées, que dans beaucoup de mosquées, il y a des gens qui sont juste là pour l'intérêt, pour le dunya, qui sont là, pas pour la da'wa, pas pour réveiller et éveiller les gens. Non, non, non. Qui sont là pour des intérêts personnels, qui ont été mis en place par des gens malveillants, qui ont été mis en place par des gens qui ne veulent pas qu'on réveille les gens et qu'on surveille pour pas qu'il y ait des discours trop dérangeants et trop qui pourraient réveiller les gens. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Il est là le constat amer, le constat terrible qu'il faut faire et qu'il faudra faire les années à venir, mes frères et sœurs. Parce que, oui, on peut se mentir, on peut regarder ailleurs, on peut dire oui mais ça,
Oui, mais en fait, si, oui, mais ouais, mais parce que ceci, ouais, mais parce que cela. Oui, mais le fond, c'est que les musulmans ont accepté pendant des années l'avilissement. Des années ont accepté l'inacceptable. L'inacceptable. Et on veut regarder ailleurs. On veut, pourquoi? Parce que la plupart des gens sont dans les passions, sont dans les désirs, sont dans l'assouvissement des plaisirs et compagnie. Hein? Sont dans l'idolâtrie de leur roi, de leur état-nation, de leurs coutumes, de leur musique, de leur matériel, de leur maison qui veulent monter au bled et chaque année ils montent un étage. Voilà, les gens ils sont dans quoi? C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est ça la problématique. Voilà. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous parle des peuples passés. Regardez ce qu'ils ont fait, ne faites pas pareil. Regardez ce qu'ils ont fait, ne faites pas pareil. C'est ça la réalité. Les marchands du temple, les bannis Israël, qui n'acceptaient pas ceci, qui refusaient cela, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand vous venez avec ce discours et que vous dites que vous signez, que vous sonnez la sonnette d'alarme, que vous dites il y a un gros problème là, les musulmans n'ont rien à faire dans des terres de mécréance. Et encore moins les laisser dans des écoles, dans des temples maçonniques, on va leur apprendre le koufr et l'égarement. Hein? Qui n'ont rien à faire là. Et que depuis qu'ils sont là, le constat, il est affligeant. Ou ça devient des rappeurs qui appellent à la débauche, ou des voyous, des racailles, des laïcs, des démocrates, des féministes. Maintenant, ça devient des homosexuels et des travelots, wal-iyadu billah. C'est quoi c'est cet avilissement qu'on accepte depuis des années? Et que dans le monde musulman, pareil, on accepte, c'est ce système d'État-nation pourri avec des frontières abjectes qui ont été imposées par le maître colon, et on continue ce cirque avec ce sketch-là d'État-nation et de drapeaux et de couleurs et de noms de pays. Et là, ils sont en train de se rivaliser pour des matchs de foot ou pour de l'orgueil ou je ne sais quoi. Wallah, billah, à quel point nous sommes arrivés. Et après, on s'étonne de pourquoi ceci, pourquoi on est humilié. Mais pourquoi la Palestine? Mais pourquoi la Libye? Mais pourquoi la Syrie? Et pourquoi on a tel dirigeant? Mais regardez vos actes, regardez vos actions. Beaucoup sont des traîtres et des hypocrites. Ils veulent pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas l'amour du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas comme objectif civilisationnel et comme projet de vie et comme projet de société l'islam. Non, ils n'ont pas ça. Et ils n'ont pas l'amour du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont l'amour de la dunya. Et donc, ils sont humiliés. Comme a dit Omar ibn Khattab radiallahu an, nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié. Et nous avons été honorés par l'islam. Et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, nous serons humiliés. Allahu Akbar. Quelle parole véridique de Omar ibn Khattab radiallahu an. Effectivement, comme les musulmans cherchent l'honneur par autre chose aujourd'hui, par leur état-nation, par la laïcité, par la démocratie, par tous ces concepts et ces religions, parce que c'est des dogmes inventés par des mécréants, bah oui, forcément, t'es humilié. T'es humilié, il n'y a pas de secret, mes frères et sœurs. Il est là le réel, et c'est le constat qu'il faut faire. Après, oui, on peut se mentir. On peut, comme tous ces prédicateurs-là, ces prédicateurs stars sur YouTube, hein, dont je ne citerai pas les noms, qui sont très connus depuis des années, oui, qui ont des discours bisounours, où on balade les gens, on parle de toujours, on tourne toujours autour des mêmes sujets, oui. On peut avoir ce discours-là, et allez hop, on parle de ça, et voilà, telle chose pour le bonheur, oui, en faisant ça, tu auras ceci, oui, le bon comportement, oui, ça, oui, si, voilà, on balade les gens, on parle pas du fond, le désaveu, l'alliance et le désaveu, le tawhid, l'unification divine, seule la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être au pouvoir dans les États musulmans, pas des lois maçonniques, philosophiques, qui viennent d'un système laïco-démocratico-maçonnique, non, on parle pas de ça. On endort les gens, on balade les gens, on parle de sujets secondaires. Beaucoup d'imams, comme je disais précédemment dans l'intervention précédente, ont des discours criminels, n'alertent pas les gens, ne réveillent pas les gens, à leur dire sauvez-vous dans des terres d'islam où vous pourrez quand même pratiquer mieux votre religion et vous pourrez trouver des endroits préservés dans ces terres d'islam. Alhamdulillah. Non, on maintient les gens, voilà, oui, restez là, il n'y a pas de souci, non, c'est pas grave. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben jusqu'à que les mosquées ferment, jusqu'à que toutes les boucheries halal ferment, jusqu'à que tous les kebabs ferment, jusqu'à que toutes les boucheries ferment, jusqu'à que tous les mosquées ferment.
C'est là où on va commencer à se réveiller. Ah oui, il faudrait peut-être commencer à se poser la question du départ. Hein. Non, à un moment donné, en fait, il faut arrêter de se mentir. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut regarder le réel en face. C'est ça la réalité. On peut se mentir, on peut regarder ailleurs. Non, ça ne passera pas. Parce que le réel te viendra en pleine figure. C'est comme ce qui s'est passé pendant les émeutes. Beaucoup d'imams n'ont pas parlé de ce qui se passait, de ce qui se passait pendant les émeutes dans certains quartiers. Et quelques jours après, juste à côté des mosquées ou dans les quartiers où il y a ces mosquées où ces imams n'ont pas voulu parler du réel, de ce qui se passe, il y a eu des choses qui ont brûlé. Voilà. Il y a eu des bâtiments, etc., des voitures et tout qui ont brûlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux regarder ailleurs, ne pas voir le réel en face, mais le réel t'explosera en pleine figure un jour ou l'autre. C'est ça la réalité. Le réel viendra toquer à ta porte. Le réel viendra devant chez toi, que tu veux ou que tu ne veux pas, bon gré, mal gré. Parce que c'est une réalité globale. On parle pas de choses on parle pas de choses dans un pays où c'est marginal, etc. Bon, là on parle de choses globales. C'est un système global qui combat l'islam qui est un système global. C'est ça le réel. Et c'est ça la réalité. Et donc on balade les gens, on ne parle pas de ceci. Et les gens boivent la soupe et les gens acceptent. Pourquoi? Parce que vous ne dérangez pas les gens. C'est ça la réalité. Parce que c'est des discours arrangeants. Beaucoup sont contents de ces khotbahs tous les vendredis. Parce que ça les arrange. Ils sont dans le riba, ils sont dans le haram, ils sont dans la corruption, ils font pas leur prière à l'heure, ils mettent pas leur hijab pour les femmes, etc., etc. Ils veulent rester ici, chez le colon, soumis au maître colon pour la CAF et la carte vitale, etc. Oui, ils acceptent l'avidissement pour des poussières de dunya, comme les Bani Israël ont accepté l'avidissement de Pharaon pour manger du poisson et avoir leur place chez Pharaon. C'est tout. C'est ça. C'est aussi simple que 1 et 1 font 2, tout simplement. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et c'est le constat amer. Donc, alhamdoulilah, il y a encore des frères et des sœurs qui ont ce discours pour réveiller et éveiller les consciences, prendre conscience et prendre la mesure de ce qui se passe, de ce qui se trame et des événements à venir. Parce que, vous savez, regardez, parfois pour faire comprendre des grands concepts et des choses globales, parfois des détails suffisent, enfin des détails, des choses minimes, plus petites peuvent suffire. Vous avez beaucoup de gens qui cheminent dans l'islam, des non-musulmans, voilà, là je prends l'exemple de non-musulmans, de gens qui ne sont pas musulmans, des Français, des Allemands, des Anglais, des Japonais, que sais-je, qui étudient, enfin qu'on leur fait da'wah, on leur explique l'islam, etc. Bon, ils trouvent ça sympa, il est logique, c'est cohérent, ouais, la révélation, d'accord, les prophètes se sont succédés, des législations, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie, le Coran, la dernière législation, la dernière loi révélée par le Créateur pour l'humanité, oui, alhamdulillah, d'accord, ok, il valide, il dit, ah, ok, bon, et après, quand on arrive au point des actes, des interdits, des adorations, etc., 5 prières par jour, parce que nous, ça fait des années qu'on prie, alhamdulillah. Mais au début, quand on a commencé à prier, c'est un jihad fi nafs, c'est un effort sur son nafs. Pourquoi? Parce que c'est une révolution dans ta vie. C'est une révolution. C'est ça le réel, mes frères et sœurs. Et que beaucoup de musulmans, surtout les musulmans qui sont d'héritage, on va dire, d'héritage musulman, n'ont pas compris encore. C'est que l'islam est une révolution dans sa vie. Et quand vous exposez ça, il y a 5 prières par jour. Il faut mettre le voile pour la femme, plus de maquillage. Elle reste à la maison, elle obéit à son mari. Elle ne peut pas se refuser à son mari au lit. L'homme doit subvenir aux besoins. C'est pas à l'homme, c'est pas à la femme de payer les factures et de subvenir aux besoins du foyer. Non, c'est l'homme qui doit tout payer, qui a tout en charge. Le ramadan, pendant 1 mois dans l'année, tu ne vas pas manger du lever du soleil au coucher du soleil. Fini les interdits, fini les jeux d'argent, fini l'alcool, fini la fornication, etc., etc. Ah ouais, ah ouais, c'est beaucoup là. Il y a beaucoup de choses à faire, oui, parce que c'est une révolution. C'est un dogme, l'islam, complet. C'est un projet de société civilisationnel de A à Z. C'est ça la réalité. Et c'est une révolution dans sa vie
ce que les Sahaba, radiallahu anhum, ce que les compagnons ont très très bien compris, et ce que les Quraysh aussi, les Qurayshites, les Mouchriquines, qui n'ont pas accepté l'islam, ont très bien compris aussi ceci. C'est pour ça que d'un côté les Sahaba, Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi, c'était une révolution dans leur vie, et c'est pour ça que les Qurayshites, beaucoup ne voulaient pas s'engager, parce qu'ils savaient que c'est une révolution. Eux, c'était des mouchriquines. Ils associaient Allah, ils étaient dans le shirk, l'idolâtrie, les statues, etc. Alors que l'islam, c'est tout le contraire, c'est le tawhid, c'est l'unification divine, un seul Dieu unique, sans associé. C'est le désaveu de tout système, toute idéologie, tout dogme, toute loi, toute parole, tout autre système pour le système divin, le tawhid, l'unification divine. Qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça la réalité. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'ont pas compris ceci. Et c'est pour ça qu'ils pataugent entre les deux, entre l'Occident, l'Orient, entre l'islam et les philosophies occidentales, etc. Vous savez, la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, la sourate al-Kafirun, vous savez pourquoi elle a été révélée, les circonstances de révélation? Les Qurayshites, ils ont tout essayé pour corrompre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il arrête la da'wa. Ils lui ont dit, on va te proposer qu'une année on adore Allah subhanahu wa ta'ala et une année on adore nos divinités. Wal'ayadu billah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre justement la da'wa et comment entreprendre les choses, il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Parce que le prophète Mohammed, il parlait avec wahy, avec révélation. Le prophète, il attendait la révélation. Quand il y avait des problématiques, des demandes, etc., des choix. C'est pour ça que vous avez beaucoup de versets qui commencent par Qul, dis ceci, il faut faire cela, dis ceci, il faut faire cela, etc. Allah Ta'ala, il descend la sourate al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Oh, vous les mécréants, vous qui avez mécru à votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, à vous votre dîne, à vous votre système de vie, à vous vos idéologies et vos dogmes, laïcité, démocratie, communisme, capitalisme, matérialisme, féminisme, LGBTisme, à vous votre système de vie corrompu, pourri, et à nous notre dîne révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, il n'y a pas on ne transige pas avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec sa religion. Et la problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans n'acceptent pas de faire des efforts et des sacrifices. Parce qu'il y a les efforts d'un côté à faire, les adorations, etc. Et il y a d'un côté les sacrifices. Abandonner les interdits, ce qui est haram, etc. Se soumettre son nefs à la révélation. Et beaucoup n'acceptent pas, ont du mal ou n'acceptent pas ceci. C'est ça la réalité. Vous savez cette histoire qui est connue dans le monde, David et Goliath. Elle est dans Surat Baqara. Daoud, alayhi salam, le prophète David. Quand justement les Bani Israël, ils en avaient marre de Goliath, etc. Et ils voulaient quelqu'un, il y avait un prophète avec eux, à chaque fois, dès qu'il y avait un prophète qui mourait, il y avait un nouveau prophète qui prenait sa place. Ils avaient toujours des prophètes, les Bani Israël. Et ils ont demandé à leur prophète de désigner un chef, leur désigner un chef, etc., pour affronter Goliath. Et Allah Ta'ala a choisi Talout. Talout, c'était quelqu'un qui était pauvre, c'était pas quelqu'un c'était pas un notable, quelqu'un haut placé, etc. Donc ils n'ont pas accepté, ils ont refusé cette personne qu'Allah Ta'ala a choisie. Mais s'il l'a choisi, c'est pas pour rien. Il y a une partie qui s'est désavouée, enfin qui a refusé d'aller affronter Goliath. Ensuite, il y a le combat. Une partie a refusé de combattre. Ensuite,
ils arrivent comme ça à un fleuve et il y a l'interdiction de boire. Parce qu'ils étaient là un peu, les exégètes expliquent, voilà, comme eux, ils voulaient absolument boire et manger de poisson, et que eux, en fait, ils avaient mis comment dire, cette cause de manger et de boire comme finalité pour la victoire. C'est ça qui va nous donner la victoire, c'est de boire et manger beaucoup de poisson. Non, c'est Allah. La victoire et la suprématie, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, eux, ils avaient placé. Donc là, leur épreuve, c'était de ne pas boire et de ne rien toucher à ce fleuve. Une grosse partie a refusé. Et ensuite, quand ils ont vu Goliath, son armée, etc., une partie, pareil, a eu peur, on ne pourra jamais battre, etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé tout le long? C'est qu'il y a eu, en fait, une épuration des hypocrites, des lâches et des gens qui n'acceptent pas la loi du Créateur et de se soumettre à l'ordre divin. Parce que ce chef Talut a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas accepté. Bon, je vous ai fait l'histoire vite fait. Mais pour comprendre le concept que parmi les peuples passés, il y a eu beaucoup de gens, d'hypocrites, de traîtres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois les prophètes venaient, la mission des prophètes était d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde. Et ils venaient à des peuples qui avaient falsifié et corrompu le message divin et trafiqué, etc. Hein. C'est pour ça qu'on a eu les marchands du temple, c'est pour ça qu'on a eu... Et on a tous ces récits qui nous rappellent ceci, pour nous mettre en garde, nous, musulmans, aujourd'hui, de ne pas faire comme eux, de ne pas tomber dans ce piège. C'est ça la réalité. Mais alhamdulillah, et pour finir, il y a cette note, bien évidemment, positive. On le sait, il y aura toujours des musulmans, alhamdulillah, sincères, qui seront sur la vérité, qui tiendront au Coran et à la Sunna, qui propageront la vérité, alhamdulillah. Il y a bien évidemment les grands événements de la fin, avec la descente de Isa alayhi salam, Jésus, hein, et les gens sincères, et ça commence aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand il va descendre, on sait que c'est proche. Ça commence aujourd'hui, pour pas se faire avoir par le trompeur Masih ad-Dajjal et de suivre Isa alayhi salam, Jésus. Ben, ça commence aujourd'hui à être sincère dans son culte, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et mettre l'islam au cœur de sa vie, pour que quand ceci va arriver, on sera dans le bon camp. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de traits d'hypocrites qui vont se faire avoir et qui vont se faire tromper, et qui n'accepteront pas l'adversité. Qui n'accepteront pas l'adversité. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et comme on a vu ces récits, etc., on a vu que, alhamdulillah, à la fin, il y a une éducation, il y a une issue. Parce que, par exemple, par rapport à cette terre promise, pour revenir au verset du début, ils ont tourné en rond pendant 40 ans, ils ont erré pendant 40 ans, pour qu'il y ait une nouvelle génération de gens pieux. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, on espère ceci. Et c'est ça notre mission à nous, c'est d'éduquer les nouvelles générations sur Qala Allah, Qala Rasul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'il a dit son messager, et de s'éloigner justement de cette mentalité d'avilissement, de soumission au colon, de corruption, et d'acceptation de tout ceci, de tout ce sketch, de tout ce spectacle affligeant, qu'on n'a pas de khalifa, qu'on est divisé en États-nations, que la charia n'est pas appliquée dans la plupart des pays musulmans, et qu'on accepte cette humiliation d'être chez le colon, chez l'ex-colon, et d'accepter l'inacceptable. Hein, c'est ça la réalité. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, et on le sait très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'on allait revenir à la méthodologie prophétique après toute cette période de khalif bien guidé, de roi, de dictateur, etc. Inch'Allah bi'idhnillah, c'est ça la note positive. Mais bien évidemment, il faut faire des constats. Il faut mettre, comment dire, à nu la réalité. Sinon, on se ment et on embrouille les gens et on se brouille et on comprend rien du tout. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que les prophètes ont été chassés, combattus. Parce que quand tu appelles à Allah et à son messager, et que tu mets en lumière l'hypocrisie des tiens, et que tu mets en lumière le système corrompu en face, ah bah oui,
tu es combattu, tu es pourchassé, tu es montré du doigt par tout le monde parce que tu es différent et tu deviens, comme les prophètes, un marginal qu'on doit combattre, qu'on doit éliminer et qu'on doit fermer sa bouche. C'est ça la réalité et c'est ce qu'ont subi les prophètes. C'est ce que tout le monde subira, ce que des grands savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimallah, l'imam Ahmed, rahimallah, des grands savants ont été enfermés, muselés, combattus, frappés parce qu'ils ont appelé à la vérité de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec un hadith édifiant pour nous montrer l'ampleur des travaux et l'ampleur des dégâts et pourquoi on en est arrivé là. Ce hadith est tout simplement édifiant et d'une précision magistrale. Où Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un groupe de compagnons, 5 malheurs vous toucheront, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous ne les atteigniez pas. Lorsque la débauche se propagera au point que les gens la commettent ouvertement, alors ils seront touchés d'épidémies et de douleurs que leurs ancêtres et leurs anciens n'auront jamais connues. Lorsqu'ils tricheront dans la balance et la mesure, alors ils seront punis par la sécheresse, la disette, ainsi que par l'oppression du pouvoir à leur égard. Lorsqu'ils se priveront de verser leurs zakat, alors Allah les privera de pluie, et si ce n'est pour les bêtes et le pâturage, aucune goutte ne leur parviendrait du ciel. Lorsqu'ils rompront leur pacte avec Allah et son prophète, alors Allah les fera coloniser par leurs ennemis qui s'empareront de leurs richesses. Et lorsque leurs gouverneurs refuseront d'appliquer les commandements du Coran et refuseront de rechercher les solutions à partir de la révélation divine, alors Allah enclenchera la tuerie entre eux. Rapporté par Ibn Majah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.